Bonjour, je suis Morgan Cornelis de l'agence immobilière Morgan's Real Estate. Chaque jour, dans notre séquence questions immobilières, réponses d'agents immobiliers, nous tentons d'apporter une réponse à une question que vous nous posez. Alors la question du jour est une question que je me pose également, à savoir comment vais-je pouvoir combiner le remboursement de mon crédit hypothécaire avec la perte de revenus qu'on subit actuellement de par la crise sanitaire. Alors je vous rassure, des solutions ont été mises en place, des réponses ont été apportées par le gouvernement et par les banques, et c'est justement l'ensemble de ces mesures que je vous propose de parcourir aujourd'hui. Tout d'abord, en tant que particulier, vous allez pouvoir demander le report de vos remboursements. Ce report pourra s'appliquer sur le capital et sur les intérêts pour une période maximum de 6 mois. Alors attention, les intérêts restent dus à la banque, ils sont simplement reportés et la banque les récupérera d'une autre manière par la suite. Pour bénéficier de ces mesures, vous allez devoir démontrer que vous avez subi une perte de revenus et il faudra surtout que vous soyez en ordre de vos remboursements de crédit en cours, que vous n'ayez pas d'arriérés de paiement, auquel cas la banque pourrait vous refuser tout simplement l'octroi de ces mesures particulières. Alors à côté des particuliers, il y a également les entreprises. Je pense ici plus aux plus petites entreprises qui peuvent subir de grosses difficultés de par la situation qu'on connaît actuellement. Les mesures destinées aux entreprises sont relativement similaires à celles des particuliers, à savoir le report de vos remboursements, mais cette fois-ci uniquement sur le capital. Donc les intérêts devront continuer à être payés pour une période identique de 6 mois. Et également, pour en bénéficier, il y a des conditions. Il faudra que votre entreprise n'ait pas d'arriérés de paiement sur ses crédits en cours actuels et qu'elle soit également en ordre du paiement de ses cotisations sociales. En plus de cela, il faudra pouvoir démontrer que votre entreprise a subi une baisse importante de son chiffre d'affaires ou que vous avez dû mettre une partie de votre personnel au chômage économique ou tout simplement que vous avez dû fermer votre entreprise de par les mesures de confinement qui s'appliquent. Alors, quand et comment pouvez-vous faire cette demande? À partir de maintenant, aujourd'hui, 1er avril, vous pouvez demander la mise en place de ces mesures. Attention, elles n'ont pas d'effet rétroactif. Donc, si vous avez fait un remboursement il y a 3 jours, vous ne pourrez pas demander à ce que cet argent vous soit restitué sous prétexte que des mesures sont mises en place. De leur côté, les banques se sont engagées à ne pas appliquer de frais de dossier pour le traitement de ces demandes, ce qui vous permet de faire cette demande quasiment sans frais. Et pour toute autre question, on vous invite à prendre contact avec votre banque directement ou à consulter leur site internet. La majorité des banques publient de l'info relative au coronavirus sur leur site. Si vous ne trouvez pas directement, consultez la section foire aux questions du site de votre banque. Et vous pouvez également retrouver l'ensemble de ces mesures sur le site febelfin.be. Febelfin est l'organisme de représentation des banques auprès des particuliers et des entreprises. Alors, si vous avez des questions générales relatives au secteur de l'immobilier, je vous invite à nous les poser en commentaire de cette vidéo. On tentera d'y apporter des réponses dans les prochaines séquences qu'on va réaliser. À côté de cela, nous restons joignables sur le téléphone de l'agence ainsi que par mail à l'adresse hello@morgans.be. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager et à la liker sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram. Et pour le reste, je vous dis à demain pour une prochaine séquence.